Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, je l'ai lancé de cette manière, chercher un job et chercher un emploi, c'est un vrai job. Et on a Julien Morisson qui est avec nous, vous êtes déjà venu, Julien, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Cabinet BI, vous y tenez beaucoup. Exactement. À l'anglaise. Exactement. Cabinet BI, cabinet d'agents pour cadres et dirigeants. Je précise pour ceux qui nous regardent que vous êtes le premier, vous êtes un précurseur, puisqu'on parle des agents artistiques, évidemment on les connaît. Les agents de footballeurs, on les connaît, et c'est parfois un peu sulfureux, mais là vous décidez, vous, d'être un agent pour des cadres. Et je trouve ça tout à fait incroyable d'avoir imaginé cette idée, en le modélisant. Ça marche bien d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé. Oui, alors tout à l'heure on parlait effectivement des transformations des DRH. Moi j'étais DRH, donc c'est forcément des sujets qui m'intéresse beaucoup, et oui, c'est une activité qui est en plein développement et qui se fait de plus en plus connaître, effectivement. Vous avez évidemment quelques mots à nous dire sur la recherche de l'emploi, sur la manière de faire son CV, mais il y a quoi? Il y a un peu de câlinothérapie quand on est agent avec l'agent d'un cadre. Il est en perte de confiance, il ne sait plus trop où il va, il a besoin d'être mis en selle. C'est quoi votre boulot? Alors notre boulot, effectivement, c'est on a de la réassurance sur le marché, bien sûr, de l'emploi, mais on a aussi la détection d'opportunités, des rencontres. Comment je fais pour échanger avec quelqu'un d'un secteur d'activité networking qu'on ne connaît pas, parce qu'en France, on aime beaucoup les silos. Et c'est très compliqué finalement de désiloter. On a aussi des conseils juridiques. On relie effectivement les contrats de travail, les avenants, qui n'est pas forcément un réflexe. On a aussi un peu une prise de température du marché qui est essentielle. Et puis parfois, on permet aussi de sortir un peu de la posture un peu émotionnelle d'une situation pour dire, mais tu sais, l'entreprise, en fait, je m'aperçois que les cadres ont une méconnaissance de l'entreprise. Ils sont restés tellement dans la même tout le temps. Soit dans la même, et puis parfois, ils oublient par exemple la connaissance des IRP. Ils pensent que quand il y a une réorganisation, eh bien, pourquoi ils ne sont pas au courant? Alors parfois, on leur explique pour dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les mutuelles, les prévoyances, on parlait tout à l'heure des éléments essentiels des DRH. Beaucoup de cadres que l'on a ont une méconnaissance du mode de fonctionnement de l'entreprise en interne, parce que passer leurs fonctions techniques. Parce que tout ça roulait très simplement, d'une manière très administrative dans son quotidien. Il n'y a pas de raison de se poser pas la question. C'est le jour, évidemment, où on trébuche, qu'on se dit, ah bah tiens, oui. Exactement. C'est le jour où on trébuche, où on veut partir ailleurs, et on se dit, mais finalement, j'ai soit pas le carnet d'adresse, ou je veux changer de carrière, comment je fais, ou je vois bien que ça fonctionne par l'algorithme, et comment ça fonctionne, que nous, on intervient. D'abord, commençons, parce que c'est important, vous êtes venu nous en parler, c'est aussi une de vos missions, c'est les réseaux sociaux, qui est développé sa marque personnelle sur LinkedIn. Ça, c'est un vrai sujet, parce que je trouve que ce réseau social, moi qui viens d'un univers journalistique un peu différent, est hallucinant, évidemment, de dynamisme, de réactivité. Ça, c'est la première base. Exactement, c'est essentiel. On parlait tout à l'heure de l'IA. Je pense que désormais, on ne peut plus faire abstraction de la nécessité de proposer ces compétences de manière différente. Un, parce que ça ouvre un champ des possibles autre, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et deuxièmement, parce que 90% des recruteurs passent par LinkedIn. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils recrutent tous par LinkedIn, non, mais ils sont très ça veut dire qu'ils sont dessus. Donc, ne pas y être, c'est évidemment s'opérer une partie évidemment du marché extrêmement essentielle. Mais encore faut-il utiliser correctement, parce que ça reste un réseau social, et donc ça veut dire d'être évidemment dans un mode de fonctionnement d'utilisation un peu classique et social. Utiliser, communiquer, pouvoir le partager pour que ça soit efficace. Sinon, ça a beaucoup moins de pertinence. Donc il faut être un peu sur son téléphone et ça s'apprend très bien. Hein. C'est pas très très compliqué. Puis il y a des bonnes formations qui existent. Bon, je vous verrai après l'émission. Il faut savoir s'entourer aussi d'ailleurs. Là, on en revient à votre mission première. Exactement. Choisir un agent, c'est aussi savoir s'entourer de conseils, parce que en fait, j'imagine que vos clients parfois sont dans une forme de solitude ou d'une sorte d'angoisse existentielle. Il y a deux écueils principaux qu'on observe. C'est soit la solitude, c'est-à-dire quelqu'un qui est en difficulté et qui n'ose pas en parler, y compris dans son foyer, notamment quand c'est la seule personne. Alors c'est souvent des traits plus masculins, c'est-à-dire que parfois madame ne travaille pas et donc a les études des enfants, et donc en parler quand on rentre, c'est pas facile, c'est pas simple. Et puis il y a aussi qu'est-ce que je vais devenir, il y a est-ce que c'est ma responsabilité, donc c'est pas forcément évident cette solitude. Et puis l'autre écueil aussi dans lequel on massait, c'est on se fréquente bien entre nous. Bon, les RH entre RH, les financiers entre financiers, les cadres supérieurs entre cadres supérieurs. Donc ça, c'est très bien, mais ça a clairement ses limites dans l'environnement que nous traversons, surtout que de plus en plus, on casser les murs. On désilote, on transforme, on essaie, on n'aura plus de parcours linéaire. Les métiers vont évoluer, et donc plus on oxygène, plus on partage avec d'autres environnements, plus on s'ouvre, plus on rebondit, et puis surtout, on a peur.
Vous avez peur de l'inconnu, vous n'avez pas peur de quelque chose que vous connaissez. C'est pas pour autant que vous allez y aller. Mais plus vous pouvez essayer d'avoir des informations ailleurs, plus vous dites tiens, je vais essayer ça. Julien, ne pas croire les idées reçues du marché caché. Tiens, expliquez-moi ça, c'est très intéressant. C'est un des grands sujets. C'est un gros sujet, ça. En fait, il y a des chiffres qui circulent. Alors, le marché caché, souvent, vous allez entendre des chiffres comme 70%, 80%. Alors, je me suis quand même renseigné pour essayer de voir un peu. Oui, c'est très étrange, j'ai vu aussi. En fait, ce sont des chiffres qui datent des années 80. Et durant ces années 80, qui sont assez connexes finalement au marché de l'outplacement qui s'est créé durant cet environnement-là. Il n'y avait pas Internet, évidemment, pas de job board, rien. Et donc, l'essentiel du marché circulait par le bouche à oreille, finalement, par votre environnement. Sauf qu'en 40 ans, on a Internet, évidemment, qui s'est développé. Pour information, dans les années 80, vous savez combien représentait le nombre d'annonces sur 0,8%. Alors qu'aujourd'hui, c'est 80%. On ne peut pas soutenir décemment que le marché, il n'est pas ouvert, transparent. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui passe par la chasse de tête, ne fait pas partie du marché caché. C'est un thème d'émission que vous soulevez. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il y a des annonces qui sont publiées, mais elles sont déjà été, elles sont pourvues. La majorité des annonces, en fait, il faut savoir qu'environ une offre sur 10 passe par un chasseur de tête. On est sur entre 5 et 10% environ, qui est un marché caché complètement. Le marché de l'intermédiation en France, c'est environ 30%. Cabinet de recrutement. Les 2 tiers d'entreprises le gèrent en direct. Et je parle que de l'encadrement. Donc c'est important d'être... Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez aussi beaucoup de cabinets de recrutement qui recrutent par Twitter, par Insta, parce que nous, nos partenaires recrutent par ce biais-là, et puis qui ont parfois leur site internet en propre, qui ne communiquent pas. Et alors, vous allez dire, c'est du marché caché. Moi, je vais vous dire, non, vous avez accès à l'annonce. Par contre, que vous me disiez, mais je ne connaissais pas, moi, le évidemment. Chasseur, comment vous voulez savoir? C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Et donc, il n'est pas vraiment caché, mais il n'est pas très accessible quand même. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai. Mais pour le coup, ça permet d'avoir un champ des possibles. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça devient un vrai job de savoir rechercher, de trouver les opportunités. Et c'est d'ailleurs notamment pour ça qu'on offre. On est en train de lancer une nouvelle offre qui va être un peu dans la même veine, qui est chasseur de job, à l'instar des chasseurs d'appart. On s'est dit, mais finalement, vous avez des gens qui cherchent uniquement un job. Pourquoi ne pas créer le métier de job? Vous revenez sur le marché caché, parce que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je vous le dis, on est en train de préparer une émission sur cette question des marchés cachés de l'emploi. C'est vraiment un vrai sujet, Benoît. Je pense que peut-être viendrez-vous nous rejoindre. C'est un vrai sujet fondamental. Oui. Il n'est pas caché, mais difficile d'accès. Donc finalement, on n'a pas l'info. Merci Julien Morisson. Vous êtes le fondateur du cabinet BI. Exactement. Vous y tenez beaucoup. BI, cabinet d'agents pour cadres. Allez le rejoindre. Il va tout vous expliquer, évidemment. Merci Benoît Serre de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de l'émission. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à Romain Luc, merci à Héloïse Merlin pour le son et merci à vous qui nous regardez, qui réagissez et qui surréagissez sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, bye bye.